C'est comment les gars? Voilà mon Gabonais ici calé. Je suis devant vous parce qu'on doit parler de boxe. Ce grand gala de boxe qui aura lieu le 28 octobre 2023 du côté de Riyad, en Arabie Saoudite. Et ce gala de boxe, le plus attendu au monde, va opposer Francis Ngannou à Tyson Fury qui détient le titre. Voilà, Tyson, c'est le babaquet des boxeurs là. Voilà, il détient WBC, WDBO, tous les WW là. Lui qui est la tas d'époque là, Grèce là. Voilà, buvait des bières là. C'est lui qui détient ça. Il va se battre avec Francis. Voilà, monsieur Abdo, monsieur Kancher, le forcené. Mais les gens sont dans l'émotion. Voilà, il voit des postes par-ci, par-là. Non, Ngannou va le KO. Ngannou va le KO. Détrompez-vous. Ne vous fiez pas sur sa morphologie. Ce gars-là, c'est une machine à détruire. On dit, lui, c'est le prédateur. Lui, c'est pas le prédateur. Lui, il forme les prédateurs. Parce que la boxe anglaise, c'est sa discipline, il est dans son élément. C'est incomparable. Si Francis veut migrer là-bas, c'est juste un rêve d'enfant. Parce qu'il voulait être boxeur. Voilà, c'était ça la base. Et puis, il a fait MMA. Voilà, c'est juste un rêve d'enfant. Il veut réaliser. Voilà, il peut avoir aussi de l'argent. Parce qu'on a vu pourquoi il a quitté le MMA parce qu'il dit que ça ne paye pas bien. Voilà. Donc, c'est le motif sur pourquoi il s'en fait la boxe. Sinon, il sait qu'il ne peut pas cogner lui là. Au moins, s'il a commencé au bas de l'échelle, les petits boxeurs, ils pourraient comprendre. Mais lui là, c'est un champion. C'est pas du jeu, les gars. Depuis, il répète, c'est pas du jeu. Et lui-même l'a dit. Il dit, même si Francis Ngannou veut, il est entraîné par Tyson, voilà, Mike Tyson, par Ray Leonard Sugaré, par Mohamed Ali, tout ça, lui il va le frapper. Voilà, les gens se battent sur sa forme, on dit non, c'est un tas de graisse, il a beaucoup. Champion, c'est un tas de graisse, il a frappé les champions. Hein. Il a frappé, tas de graisse, il a frappé tas de muscles. Hein. Demandez à Deontay. Il va s'en souvenir toute sa vie. Voilà. Il va s'en souvenir toute sa vie. On espère que vous avez Francis a des féticheurs. Parce qu'on dit en Afrique, non, on a les petits médicaments. Et ça, on a des fétiches, on a des médicaments. Là. On a pris en Coupe d'Afrique plusieurs fois. On a pris en Coupe du Monde toujours. Nos joueurs aident Ballon d'Or chaque année. Mais nos fétiches là, viens. Non, c'est pour dire, c'est pas fétiche. Voilà. C'est pas aussi Abdo qui fait par là. T'as des graisses à confirmer que c'est pas Abdo qui fait par là. Lors de la présentation, Francis s'est moqué de lui. Il dit, mais voilà, il est comme ça. Il dit, champion, c'est ça là. Grèce à carte cogné. Voilà. Il est comme Poc. Poc là, quand c'est bon le pic là, c'est Grèce. Vous avez vu la petite vidéo qui est mise pour le taper. On dit non, que c'est un enfant l'a mis là-bas, qui le tape, donc il sent pas. Mais si Francis l'a mis là-bas, il va sentir. Ah. Il est immunisé au cou. Voilà. Ce gars là, il est immunisé. Tyson Fury est immunisé au cou. Et c'est pas du jeu, les gars. Voilà. Nous sommes dans la dernière ligne droite. Le combat va se dérouler le 28 octobre. C'est là qu'on s'est laissé. Je soutiens Francis parce que je veux qu'il mette la barre haute afin qu'on puisse parler de l'Afrique. Il fasse un exploit. Mais ça sera un exploit qui sera très difficile à analyser. Dans la mesure où il ne se bat pas avec un novice. Mais il se bat avec un champion. Un champion qui est dans son élément. Voilà, c'est comme si on prend un gars qui fait taekwondo. On dit viens faire boxe. Vous êtes sûr que taekwondo va frapper lui qui fait boxe? Voilà, parce que c'est pas la même discipline. Mais comme les gens ils veulent croire au miracle, donc raison pour laquelle ils soutiennent Francis Ngannou. Sinon moi, il va perdre, c'est pas du jeu. Voilà. On me dit non, mais pourquoi tu es pessimiste, il faut être optimiste. Il n'y a pas à faire d'optimisme. C'est comment les boxe, c'est pas la chance. Voilà. Suruku l'encaissait, il encaissait. Suruku l'encaissait, c'est un encaissé. Si Francis veut gagner le combat, qu'il le prenne dans les premiers rounds, 2 rounds. Mais le 3e round, ce sera mort. Parce que le gars, c'est une machine qui est infatigable. Il ne se fatigue pas. Et puis, il s'encaisse les coups. Suruku encaisse les coups. Ce n'est pas du jeu. Moi, M. Slappy, il pleure à la place de Francis. Parce qu'il va le tabac. Il va l'humilier. Ce n'est pas du jeu, hein. Ce n'est pas du jeu, hein. Ah, vous voyez ça en film, vous voyez ça en comédie. Vous voyez ça en science-fiction. Quelqu'un qui, dans
dans MMA. En même temps, il vient faire une boxe anglaise. Et puis, c'est même pas le petit. Il commence pas par l'échelle, par le petit, hein, par le babaquet. Ah, dans quel film vous avez vu ça? Même dans le film, là, il y a des étapes. Voilà, le brave, là, il s'est entraîné d'abord les plus petits quand il arrive sur le brave. Mais lui, il ne s'est pas entraîné sur les plus petits. En même temps, il met sur le babaquet. Ah, il vise gros, quoi. Ah, il va le décourager, hein. C'est pas du jeu, hein. Il sera très bien découragé, même. Il le soutient, mais il sera découragé. Voilà, donc, je suis sûr, on ne va pas s'emmerder, on ne va pas trop polémiquer dessus. Parce qu'on a beaucoup polémiqué. Samedi, là, on voit la vérité. On va quitter dans les spéculations, puis on voit ce qu'il en est. Voilà. Mais tout qu'on fait, Francis va gagner de l'argent. 8 millions de dollars, c'est pas petit, hein. Par rapport à 600 000 de MMA, c'est une grosse marge bénéficiaire. Et puis là, les sponsors aussi. R7 lui a donné montre tout ça là. Donc tout ça là, c'est un jeton, en fait, c'est son jeton, c'est tout. Voilà. Sinon, lui, il connaît qu'il ne peut pas créer quelque chose. Il ne peut pas créer quelque chose avec Tyson Fury. Voilà. Tas de graisse là. Buvez des bières là. Cher là. Sur le coup, l'encaissé. C'est pas du jeu. Je suis sûr. Les gars, on est ensemble pour tous les amoureux de boxe. On se retrouve à Riyad, en Arabie Saoudite. Voilà, le 28. On est ensemble. À gagne.